Plusieurs personnages ont marqué l'histoire de l'indépendance du Gabon. À l'instar des personnalités civiles, les militaires ont aussi joué un rôle important dans la voie de la liberté et marqué l'histoire de la nation à travers leur engagement et l'amour qu'ils ont porté à la patrie. Durant les années coloniales, après avoir combattu lors des guerres mondiales, un vent d'indépendance soufflait en Afrique centrale. Certains anciens soldats de l'Afrique équatoriale française ont eu le désir de voir la nation être délivrée de l'occupation française. Les conditions de vie et le traitement infligé par les colons ont été des facteurs de révolte des Gabonais. Avant 1960, les anciens combattants, comme son nom l'indique, combattaient des adversaires français. On parlait des troupes coloniales françaises. Pour le cas du Gabon, on parle de l'armée équatoriale française. L'armée équatoriale française était constituée des soldats gabonais, des soldats tchadiens, des soldats congolais, des soldats, quand je parle du Congo, je vois les deux Congos à l'époque. Il y avait aussi bien des soldats zaïrois, les soldats du Congo-Brazzaville à l'époque. Et tous ces soldats sous l'égide de la France, parce que c'était des soldats de l'armée coloniale française. Lorsque les colons arrivent en Afrique, ils imposent ce qu'on appelait autrefois les impôts autochtones africains, les travaux forcés, et certaines familles qui avaient des enfants valides, pour éviter de payer l'impôt, donnaient en contrepartie leurs enfants valides pour servir l'armée coloniale française, des intérêts français. Aujourd'hui, plusieurs de ces personnages militaires historiques ne sont pas connus. Selon le général Bruno Eyingi, plusieurs d'entre eux mériteraient d'être connus et valorisés par la société gabonaise. Le général Boulingi est un soldat impressionnant. Première guerre mondiale, il est présent, 1914 jusqu'en 1918. Il est reconditionné à Fréjus, en France. Après le reconditionnement, il est redéployé en 1939 jusqu'en 1945. Le général Boulingi mérite un hommage mérité et je crois qu'il est bon temps que les compatriotes s'intéressent de plus en plus, s'intéressent aussi un peu à lui, parce qu'il n'y a pas que le général, il n'y a pas que le capitaine Ntchorere, mais le général Boulingi Nazer, il faudrait qu'un temps soit peu, on essaie de penser à valoriser ce brave soldat. Ces soldats méconnus demeurent uniquement dans la mémoire de leurs proches. Ces anciens combattants, au même titre que les personnalités civiles qui ont marqué la nation, devraient être inscrits dans les livres d'histoire gabonais.